Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de Charlie, la version française de Firestarter, la version 2022. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, laissez des petits pouces bleus, puis faites sonner la petite cloche pour avoir les notifications là, sur mes prochaines vidéos. Et puis, comme ça, vous allez être au courant de ce qui s'en vient. Et puis, on passe à la critique de Charlie. Le monde entier devient fou. Promets-moi de ne jamais utiliser ton don pour blesser. Je vais faire mal juste aux méchants, c'est promis. Fais-moi confiance, Charlie. Et surtout, n'aie pas peur. Je peux t'aider, je t'en prie. Vous savez quoi? C'est pas beau de mentir. Je veux faire de mal à personne, mais ça fait du bien. Alors, en gros, le film Charlie, c'est un remake d'un film de 1984 qui mettait en vedette là, Drew Barrymore. Là, évidemment, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film-là. Je l'ai vu, je pense que j'avais 10-12 ans, là, fait que, à peu près en 91-92. Fait que j'étais jeune. Là, mais un des films les plus connus d'après les adaptations des romans de Stephen King, parce que c'est basé sur un roman de Stephen King. Donc, en gros, c'est ça. Ça raconte l'histoire de Charlie qui peut déclencher des incendies avec la pensée et selon ses émotions. Évidemment, quand elle est fâchée ou quoi que ce soit, là, ou qu'elle a peur ou peu importe, ça explose. Puis en way, elle sac le feu partout. La scène qu'on voit là, dans la bande-annonce à l'école, quand elle fait exploser les cabines dans la toilette, là, ça montre la puissance que la petite fille peut avoir. Puis évidemment, le gouvernement, c'est le DSI, c'est une agence gouvernementale qui essaye de mettre la main sur la petite fille, de l'étudier puis tout. Puis évidemment, ils disent que sont là pour la protéger, tenter d'y faire comprendre, puis d'y faire apprendre à utiliser son pouvoir comme il faut pour pas tuer personne. Puis bon, évidemment, hein, on sait ce que c'est que les agences gouvernementales dans ces films-là, c'est n'importe quoi. Et puis voilà, fait que, tu sais, Zac Efron puis sa femme, là, ils savent à quoi s'en tenir. Fait que c'est pour ça qu'ils tentent de protéger la petite pour pas qu'il arrive à rien. Mais le film est assez moyen. Je veux dire, j'ai pas été impressionné. Oui, les effets spéciaux sont bons. Oui, il y a des scènes que c'est assez surprenant là, quand elle carbonise le monde, là. Mais je m'attendais à voir plus que ça. Je veux dire, j'espérais qu'elle utilise ses pouvoirs plus que ça, puis à la plus grande escient, puis en way, puis on voit pas ben grand-chose. Oui, il y en a, mais pas plus que ça. Je veux dire, c'est ce qu'on voit dans l'annonce, c'est à peu près ce qu'on voit dans le film. Tu sais, je veux dire, c'est pas plus que ça. Même le rôle là, de Kurtwood Smith, qui est qu'on avait vu là, dans That 70 Show ou dans Robocop, là aussi, là, le vieux Robocop là, de 1987. Je veux dire, on le voit dans la bande-annonce, puis on a dit, il va quand même avoir un rôle important. Finalement, ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est quasiment ça, là. J'exagère à peine parce que, tu sais, oui, il y a un rôle d'à peu près de 10 minutes dans le film, mais c'est tout. C'est un peu plate pour ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait un plus grand rôle. Il faisait le docteur, là, justement, qui était responsable des expériences là, à l'époque, puis tout ça. Puis qui nous met justement, là, qui met en garde là, la nouvelle directrice là, du DSI, là, que courir après Charlie, ça pourrait avoir des répercussions dangereuses et catastrophiques. Donc, c'est ça. C'est ordinaire, je veux dire. Les acteurs, hein, sont très bons. Je veux dire, que ce soit Zac Efron ou que ce soit là, la petite Ryan là, qui fait le rôle de Charlie, ils sont écœurants. Elle est très bonne, la petite fille. Quand elle est fâchée, elle est fâchée. Quand elle est triste, tu vois qu'elle est triste. Elle est vraiment bonne, puis on va la revoir ailleurs, c'est sûr et certain. Zac Efron, c'est surprenant aussi de le voir dans ce rôle-là. Oui, je l'avais vu dans Charlie Saint-Cloud, où il était quand même plus... qui nous montrait son talent d'acteur, que c'est pas juste des comédies qu'il fait ou quoi que ce soit. Mais là, tu sais, de le voir dans un suspense comme ça, c'est surprenant, puis c'est bon. Les deux, la chimie est écœurante. On y croit, on a vraiment l'impression que c'est son père, puis que c'est sa petite fille, puis tu sais, ils sont réellement dans leur rôle, c'est très bon. Ils ont bien réussi. Donc, tu sais, c'est ça, il y a, tu sais, je veux dire, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Évidemment, la musique de John Carpenter est écœurante, c'est sûr, c'est John Carpenter, fait que sa réputation est plus à faire. Fait qu'évidemment, le John Carpenter, puis son fils Cody, qui ont fait la musique, puis un autre, là, Daniel Davis, là, si je ne me trompe pas, qui ont fait la musique pour Charlie, là. Puis, tu sais, veut pas, ça nous rappelle parfois là, des bouts de la trame sonore des derniers Halloween. Tu sais, l'ambiance est là, tu sais, je veux dire, puis ça nous rappelle là, de Fog, Christine un peu, tu sais, les synthétiseurs, puis tout ça. La musique à John Carpenter est écœurante. Et ça, c'est un des gros points forts du film. Il aurait pu mettre plus d'effets, plus de, je sais pas, plus de feu, plus de je sais pas quoi, mais il aurait pu en mettre plus, puis d'en mettre plus, mais
Comme je dis, c'est pour ça, je ne sais pas comment ils ont adapté le livre à Stephen King. Tu sais, c'est un film là que, d'après moi, il n'y aura pas un gros succès au box-office ou quoi que ce soit, puis il n'y en aura pas de deuxième. Tu sais, il y a une suite au film de 84, là, mais je ne sais pas si celui-là va vraiment en avoir une. Ça m'étonnerait. Surtout qu'en plus, aux États-Unis, ils peuvent le regarder là, sur la plateforme de Universal, là, Peacock, qui sortait en même temps. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui, tant qu'à voir Peacock chez eux, ils vont le regarder chez eux plutôt que de payer 10-12$ à aller au cinéma. Puis, tu sais, ça va jouer dans l'effet du box-office, c'est sûr. Alors, pour le film Charlie, la version française de Firestarter, là, la version de 2022, je lui donne la note de 6 sur 10. C'est pas un grand film. Puis, tu sais, c'est juste un petit divertissement de même, là, s'il y a réellement rien d'autre à voir, là. Regardez ça, mais, tu sais, attendez la sortie en DVD ou quoi que ce soit, là, puis ça va être bien correct, à moins que vous n'ayez pas d'air climatisé, là, dans les grosses chaleurs comme il fait là, puis que vous voulez aller au cinéma, voir un film, c'est correct, allez-y, mais encore là, gardez votre argent, puis il y a bien d'autres films qui s'en viennent. Puis, justement, comme d'habitude, abonnez-vous, laissez des petits pouces bleus, n'oubliez pas de faire sonner la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis, justement, la prochaine critique va probablement être là sur le film L'Homme du Nord avec Alexander Skarsgård. Et la critique aussi là, du film là, Top Gun Maverick qui s'en vient aussi là, dans 2 semaines. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, nous autres, on se revoit très bientôt. Là-dessus, je vous souhaite un bon film.